7 jours dans une semaine. Même si pasteur voulait, il ne peut pas visiter tout le monde. Impossible. C'était possible lorsqu'on était 20, mais aujourd'hui on est 280. C'est impossible. Donc, ceux qui ont été visités abandonnent leurs droits à ceux qui viennent maintenant pour qu'ils soient aussi visités à leur tour. Au fond, ceux qui abandonnent leurs droits prennent des responsabilités. Ils commencent aussi à aller visiter ceux qui viennent après. Amen. Amen. Wow. Alléluia. On doit abandonner nos droits afin que les autres reçoivent l'attention. Il y a un moment, et je regarde ça et je vois vraiment la transformation, par exemple, des visages qui passent chez moi. Il y a ceux qui venaient et qui passaient du temps chez moi, mais ce ne sont plus les mêmes qui viennent. Ceux-là, ils ont eu leur biberon, ils ont grandi. Maintenant, eux aussi, ils donnent le biberon aux autres. Maintenant, il y a d'autres qui viennent et on ne va pas se plaindre que oh, bla. Non. Nous sommes là pour gagner des âmes. Amen. Et quand nous devenons matures, nous laissons tomber nos droits pour que l'on puisse prendre soin aux autres. Chez nous, on appelle ça le terme vraiment dans notre langue, c'est bouisser. Je ne sais pas qui. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'est-ce que ça veut dire bouisser? Même pas Moutongo. Mince. Alléluia. Il a perdu ses origines. Mais quand un enfant est né et que sa mère tombe enceinte de son frère ou de sa soeur, celui qui était le bébé, du coup, il commence à faire un peu plus de bébés. Vous savez ça, les mamans peuvent... Il marchait, là, il ne veut plus marcher, il devient bébé tout de suite. Et des fois, dans l'église, il y a des gens qui font le bouisser spirituel. Il y a un autre bébé qui est en train de venir, et celui qui était bébé dit, oh, je suis en train de perdre ma place. Si je ne fais pas le bébé, je vais perdre ma place. Alléluia. Quand les parents aimants se sacrifient pour leurs enfants, les chrétiens matures se sacrifient pour aider les jeunes chrétiens à grandir dans la foi. Et les vrais chrétiens sont même volontaires à porter les jeunes croyants, à les supporter afin de les aider dans leur développement. Les chrétiens matures vont investir de leur temps, vont investir même de leur argent, de leur connaissance pour prendre un jeune chrétien en dessous de leurs ailes, les faire grandir jusqu'à maturité. Et c'est un processus très important, parce que si nous sommes capables de faire cela, nous allons multiplier des dirigeants, nous allons multiplier des gens qui sont à mesure de prendre soin d'autres, qui sont à mesure de prendre soin d'autres. Et c'est là le processus de l'Église. Alléluia. Prenez un jeune croyant, intéressez-vous à un jeune croyant. Priez que Dieu vous mette quelqu'un en tête. Mais pas pour multiplier de mauvaises choses, non, multiplier de bonnes choses. Parce qu'il y a certaines personnes, tu ne veux pas qu'un jeune croyant aille sous leurs ailes. Ils vont être contaminés. Mais nous devons être des bons parents qui prennent sous nos ailes les jeunes chrétiens et qui les font arriver à maturité. Ces choses sont nouvelles pour la plupart des jeunes. Aujourd'hui, le monde est grave. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont aucune conception de ce qu'est la parole de Dieu. Et seulement le dimanche ne va pas suffire. Pourquoi nous ouvrons nos maisons? Pourquoi nous accueillons ces gens chez nous? Parce que seulement le dimanche et le mercredi ne suffit pas pour faire grandir quelqu'un dans la présence du Seigneur. Mais cela ne peut pas être concentré sur 2 ou 3 personnes seulement. Cela doit être la règle de l'Église.
Alléluia. Nous considérons, nous ne considérons pas ceci comme un fardeau, mais plutôt comme une bénédiction. Prendre soin d'un jeune chrétien, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Écoutez, il n'y a rien d'aussi intéressant, il n'y a rien qui amène autant de joie que de voir quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu venir à Dieu, se saisir des choses de Dieu, les appliquer dans sa vie et voir la transformation qui s'opère et comment cette personne part de recevoir les enseignements à les partager avec quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui procure autant de joie. Et je vous dis, il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever parce que c'est trop dur. Mais quand tu penses à tel ou à tel qui un jour était dans un état déplorable, pitoyable, et aujourd'hui la personne marche et forte et t'envoie un rapport parce que je priais avec tel ou tel, il a reçu le Saint-Esprit. Waouh, ça te fait sauter d'un état de morosité. Écoute, quand on m'appelle au milieu de la nuit, hier soir, dit pasteur, il y a quelqu'un qui veut être baptisé. Savez-vous comment cette personne est arrivée? Je ne connaissais même pas le nom. Cette personne me témoigne et me dit, ben, c'est la sœur Viviane qui m'avait croisé à la pizzeria et m'a dit, tu dois venir à l'église. Et puis quelques jours après, elle me croise encore sur la route et me dit, tu dois venir à l'église. Elle est d'Haïti, lui est de la Côte d'Ivoire. Et finalement, il vient à l'église, il est mis en contact avec le frère Simplice et hier soir, on m'appelle, il veut se faire baptiser. Vous savez, quand il est rentré dans l'eau au nom de Jésus-Christ, il est sorti de l'eau, il a commencé à prendre l'eau et à se le jeter sur le visage. Seigneur, lave mes péchés, Seigneur, lave mes péchés. Il n'y a rien de comparable à voir quelqu'un qui était en route vers l'enfer, mais qui fait un demi-tour, qui commence à marcher vers le ciel. Il n'y a rien qui procure autant de joie que cela. Écoutez, prenez un jeune sur votre aile, prenez soin de quelqu'un, voyez-les grandir, ça va transformer complètement votre chrétienté. Ça va le transformer complètement. Ne gaspillez pas le temps que vous avez. Investissez-le dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oubliez le temps supplémentaire au travail. Alléluia. Revenons à notre leçon. Nous ne tolérons pas, écoutez, quand les jeunes chrétiens arrivent, nous ne tolérons pas les jeunes croyants. Nous les encourageons. Nous ne sommes pas en train de le tolérer. Oh, ils sont là parce qu'ils sont là, on doit les supporter. Non, nous sommes contents qu'ils sont là. Et quand je dis jeune chrétien, cela ne veut pas dire juste jeune en âge. Vous pouvez être vieux en âge, mais jeune chrétien. Amen. Amen. Je ne parle pas d'âge ici, je parle de chrétienté. Nous ne tolérons pas les jeunes chrétiens. Nous sommes contents et privilégiés de les avoir et nous les encourageons à grandir dans le Seigneur. Nous ne sommes pas ici en train de leur offrir un service pitoyable de tolérance. Non, nous sommes contents de les avoir. Quand ils ne sont pas là, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Alléluia. Romains 15, verset 6 et 7 nous dit, afin que tous ensemble, que tout le monde dise tous ensemble. Tous ensemble. D'une seule bouche, que tout le monde dise d'une seule bouche. D'une seule bouche. Vous glorifiez les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous, que tout le monde dise accueillez-vous. Accueillez-vous. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Écoutez, si Christ peut accepter des pécheurs dans sa maison, combien davantage nous qui étions pécheurs nous devions accepter ceux qui cherchent Christ dans le corps du Christ. Christ nous a acceptés tous alors que nous étions pécheurs. Nous étions tous pécheurs en route vers l'enfer. Nous n'avons rien fait pour mériter que Christ place son appel sur nous. Nous ne pouvons pas commencer à choisir. Oh, là. Non. Et savez-vous ce que les pécheurs font? Ils pêchent. Ils commettent des péchés. Les pécheurs, ils pêchent. Comme le nageur, il nage. Les pécheurs, ils pêchent.
Donc ne sois pas surpris quand ils viennent dans l'église et qu'ils font des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est parce qu'ils sont pécheurs. Notre devoir n'est pas de juger, de sélectionner ou de trier. Notre travail, c'est de prendre soin, de diriger et de conduire dans les voies de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit tous ensemble. Ça veut dire ce que nous pensons, notre pensée et l'unité doit être réelle. Tous ensemble. Tous ensemble. Pas juste un groupe ici, un groupe là. Tous ensemble. Et tout le monde dit, ça veut dire moi. Ça veut dire moi. Je dois m'impliquer dans ceci. Il dit, une bouche, d'une seule bouche. C'est-à-dire ce que nous disons. L'unité doit être apparente. Quand tu parles, on t'entend. L'unité ne doit pas être une fiction quelque part. C'est pas juste bla 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 bla. Non. Il faut donner le temps, la disponibilité, l'amour, la compassion et toutes ces choses. L'unité doit être réelle et l'unité doit être apparente. Et accueillez-vous donc les uns les autres. Si Dieu accepte des pécheurs dans sa famille, combien d'avantages devons-nous accepter? Devons-nous nous accepter, je veux dire, les uns les autres? Nous devons nous accepter les uns les autres. Au fond, en nous acceptant, Christ nous a ôté tout le choix que nous avions. Parce que nous n'étions pas dignes. Anyway. Même lorsqu'il y a des querelles, savez-vous, qu'il y ait des problèmes, ce n'est pas tellement un problème. Mais comment on résout le problème? C'est là le problème. Chez nous, on dit ceci, les problèmes ne frappent jamais un arbre. Le problème ne va pas frapper un arbre. Et là où il y a deux opinions, comme on l'a dit la fois passée, les opinions c'est comme des nez. Tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Mais moi j'ai mon nez, toi tu as ton nez, on est correct quand même. Non? On ne se bat pas, oh moi je veux ton nez, c'est mon nez qui fait bien sur ton visage. Non, Dario. Il y en a qui veulent mettre leur nez sur le visage de tout le monde. Ça ne va pas aller. Chacun a son nez. Oh Seigneur, aide-nous. Même quand il y a discorde, solvons nos problèmes. Parce que nous sommes vivants et parce que nous sommes imparfaits, le travail est encore en cours. Il va y avoir des problèmes. Je ne dis pas il peut, je dis il va y avoir des problèmes. Je me connais, je vous connais. Il va y avoir des problèmes. Mais le problème n'est pas, oh, on a des problèmes. Le problème, c'est comment on va adresser les problèmes. S'il n'y a plus de problème, et qu'on est encore ici, on doit se poser des questions. Parce que s'il n'y a plus de problème, on doit être là-haut. Si on est encore ici, c'est qu'on a manqué l'enlèvement. Bon. Regardez, Abraham avait aussi des problèmes. Dans Genèse 13:8, Abraham a eu des problèmes avec Lot. Comment ils ont résolu ça? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes frères. Réglons nos disputes, ne les enterrons pas. Vous savez, quand vous enterrez les disputes, ils repoussent et ils deviennent plus nombreux. Tu sèmes un grain d'arachide, tu vas en récolter à plusieurs. Regardez Jean chapitre 17 verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde va croire en regardant ce que nous reflétons en ce qui concerne Jésus-Christ, en ce qui concerne ses commandements et sa parole. Comment est-ce qu'ils vont croire en Jésus-Christ? C'est en voyant notre unité et notre façon de faire. La dernière requête de prière de Jésus fut l'unité.
Jésus-Christ a prié pour l'unité. C'était sa dernière requête de prière. Il a prié pour l'unité. Mais savez-vous, il y a plusieurs requêtes de prière. Et toute requête de prière est toujours exaucée par Dieu. Vous avez peur de répondre. Par Dieu. Les requêtes de prière sont exaucées par Dieu. Mais celle-ci, la dernière requête de prière de Jésus, ne peut être exaucée que par l'Église. Ce n'est que nous qui pouvons exaucer cette requête de prière. C'est l'unique prière à laquelle l'Église peut répondre. L'unité, c'est nous qui pouvons répondre à cette requête de prière du Seigneur. L'unité va dépendre de nous. Si nous voulons être en unité, nous allons avoir l'unité. Si nous mettons nos droits un peu de côté et que nous commençons à regarder un peu plus nos devoirs, nous allons avoir l'unité.